Josué 24, verset 14. Josué si vraiment qu'on connaît Il est écrit ceci. et il m'a dit Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Verset 15, excusez. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ici c'est servir, c'est pas adorer. C'est servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ce passage, nous pouvons remarquer une chose. Josué parlait au peuple. Parce qu'il a remarqué que ce peuple ne servait plus Dieu. Alors que c'était un peuple qui servait les idoles. Ils ont de l'engouement pour servir les idoles. Mais quand il s'agit de servir Dieu, ils ne sont plus du tout engagés. Et il leur dit, maintenant choisissez qui vous voulez servir. Soit c'est Dieu, vous retournez servir les idoles. Et il finit son discours en disant, quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes un peu comme au temps des enfants d'Israël ici. Vous savez, nous sommes à un moment où plusieurs disent qu'ils aiment Dieu, mais ne veulent plus servir Dieu. Plusieurs disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne veulent plus du tout donner leur temps pour le service de Dieu. Le service de Dieu devient chose à mendier aujourd'hui. Et je voudrais vous dire en quelques mots ce matin, notre Dieu est le meilleur. Touche quelqu'un, dit ton Dieu est le meilleur. Alors il mérite le meilleur. Je voudrais vous rassurer une chose. Il n'y a pas meilleur Dieu que le Dieu que nous adorons. Alors nous lui devons le meilleur service que nous avons. Nous devons plus servir Dieu que nous servir nous-mêmes. Écoutez s'il vous plaît. Lorsque nous servons les hommes, nous avons un salaire, une rémunération, ils nous encouragent. Mais lorsque nous servons Dieu, parfois nous n'avons pas des rémunérations qui sont tangibles ou palpables. Mais nous devons savoir que si c'est Dieu que nous servons, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous servons des hommes et le service n'est pas gratuit, ce n'est pas Dieu que nous allons servir de manière gratuite. On ne sert pas Dieu gratuitement. Tout service rendu à Dieu a toujours une bénédiction. Dis à quelqu'un, ton service n'est pas gratuit. Dis-lui encore, ton service n'est pas gratuit. Première chose à savoir, quand nous servons Dieu, quand nous venons dans le royaume, c'est pour le servir que nous sommes là. Nous sommes là pour le servir. S'il vous plaît, nous sommes dans le royaume pour être serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour servir les intérêts de notre roi. J'ai ressenti dans mon esprit
que nous avons un problème ici. C'est pas que nous n'aimons pas la présence de Dieu, mais nous n'aimons pas servir Dieu. Beaucoup n'aiment plus servir Dieu. On se donne toutes les excuses pour ne pas le faire. Je voudrais vous dire une chose. Nous n'avons aucune excuse à donner. Quand Dieu nous appelle dans son royaume, c'est pour le servir que nous sommes là. Je voudrais te dire ce matin, si tu es fils du royaume, tu dois servir les intérêts du royaume. Nous devons servir les intérêts du royaume. C'est très important. 1 Thessaloniciens 1 verset 9. Il est écrit ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc ici on parle des chrétiens thessaloniciens qui ont quitté le monde pour le royaume de Dieu. Et Paul dit, on a vu, on nous a raconté votre histoire. Vous travaillez, vous servez le Dieu vivant et vrai. Eux, arrivés dans le royaume, ils ont compris que ce qu'ils doivent faire, c'est de servir les intérêts de Dieu. Nous sommes en Christ pour servir les intérêts de Dieu. C'est très important à savoir. Deuxième chose à savoir, servir Dieu, c'est reconnaître son autorité sur nous. Il faut reconnaître que Dieu est notre maître. Si nous refusons de servir Dieu, c'est que nous refusons d'accepter qu'il est notre roi. Dis à quelqu'un, Dieu est notre chef. Et nous devons le servir. Nous devons servir ses intérêts. Si nous refusons de le servir, si nous avançons toutes les raisons pour ne pas le servir, c'est que nous ne le reconnaissons pas comme l'autorité de notre vie. C'est lui qui est notre maître. Il faut qu'on reconnaisse que c'est lui. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes créés pour le servir. Deutéronome 6 verset 13 dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Donc une manière de prouver qu'on craint Dieu, c'est de le servir. Je voudrais te poser cette question ce matin. Dans ta marche avec Dieu là, quel est le service que toi tu rends? Tu rends quel service? Quand tu vas à l'église, tu fais quoi? Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Une manière de prouver à Dieu que nous le craignons, c'est de le servir. Tu crains de Dieu qui n'est pas suivi de service est une crainte vaine. Parce que le service est la preuve de la crainte. Si vous avez des enfants dans votre maison qui refusent de répondre à vos besoins, vous commandez, ils refusent. Ils ne peuvent jamais dire qu'ils vous craignent, qu'ils vous respectent. La meilleure manière de prouver à Dieu que nous l'aimons, que nous le craignons, que nous le respectons, c'est de le servir. J'ai brûlamment dans mon cœur de dire à quelqu'un, Dieu veut que tu lui prouves ta crainte envers lui en le servant. Il faut qu'on le serve. Deutéronome 10 verset 20. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras.
Dieu. C'est synonyme de service. Et nous devons le servir malgré tout. La Bible nous dit dans Luc 2, le verset 36. 2:36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voici une femme qu'on doit juger de femme malheureuse. Elle a fait 7 ans avec son mari. Après quoi le mari décède. Et elle s'est donnée, elle s'est livrée à Dieu. Elle est restée comme ça pendant 84 ans. En servant Dieu, malgré sa situation et aussi malgré son âge. Écoutez-moi s'il vous plaît. On ne sera jamais assez vieux pour servir Dieu. On ne sera jamais assez vieille. On ne peut être en mesure de servir Dieu. Si nous avons le souffle de vie, si nous avons encore la force, c'est parce que notre roi a toujours besoin de notre service. Je prie ce matin que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le verset 38 dit: étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça c'est Luc 2, 38. Luc 2, 38. À 84 ans, elle parlait de Jésus. Elle évangélisait. À 84 ans, elle évangélisait. Elle parlait de Jésus partout. Mais je voudrais nous poser une question. Nous avons quel âge? Dieu. Nous sommes dans une génération malade. La vie chrétienne commence à être bizarre. On veut les choses de Dieu. De lui-même on ne le veut pas. On veut que Dieu nous serve. Mais nous on ne veut pas le servir. Seigneur, nous on veut ceci. On veut cela. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Mais le petit service que lui te demande, tu n'as jamais le temps. Tu es occupé. Tu es fatigué. Tu es malade. Tout le temps. Le service que tu dois rendre, c'est devenu un fardeau pour toi. Mais toi tu veux que les anges te servent. Écoutez-moi ce matin. Dieu m'a dit, le ciel sert ceux qui servent le ciel. Il y a des personnes qui ne peuvent pas tomber. J'ai une assurance. Aucune bataille du monde éternel ne me fera coucher. Ma vie, je l'ai vendue à Dieu. Et Dieu ne peut pas me laisser tomber.
le ciel. Et le ciel te servira. Écoutez-moi bien. Je voudrais te dire, si tu sens que tu tombes fréquemment malade, commence à servir Dieu. Tu vas voir si Dieu peut te laisser malade. Parce que tu le sais. Et il voudra toujours ton service. Il ne permettra pas à la maladie de te toucher. Écoutez-moi bien. Quand je suis dans ma voiture, je sais que le monde des ténèbres se lève. Mais je sais une chose. Mon véhicule n'est pas mon cercueil. Je ne peux pas mourir sur la voie. Aucun démon ne peut m'emporter. Je sais les intérêts de Dieu. Je ne peux pas tomber. Écoutez, je vous donne ce défi. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce que je veux dire va te choquer. Dis au nom de Jésus. On ne donnera jamais de requête pour dire que je suis malade. Au nom de Jésus. Dis encore, au nom de Jésus. Aucune requête ne mentionnera ma maladie. Au nom puissant de Jésus. Dis-le bien. Si tu ne veux pas le dire, regarde-moi ici. Moi, c'est mon défi. On ne donnera jamais une requête pour dire que le pasteur Blaise est couché. Je vais tellement servir les intérêts de Dieu. Dieu même se verra dans l'urgence de protéger ma santé. Il y a des personnes qui ne peuvent pas tomber malades. Quand elles veulent tomber malades, le ciel même est dérangé. Parce que les anges se disent dans ce culte à qui veut faire ceci encore. Qui veut faire cela? Qui veut faire ceci? S'il ne vient pas, si elle ne vient pas, je te pose une question. Qu'est-ce que les anges disent quand toi tu ne viens pas? Les anges disent quoi? Quand toi tu ne viens pas. Si c'est noir. Dans Luc 1 à partir du verset 5, la Bible nous parle de Zacharie. Je vous laisse lire jusqu'au verset 9. Même le 14. À cause du temps, je laisse. Âgé, mais sans enfant. Mais il servait toujours Dieu. Et l'ange de Dieu l'a croisé pendant qu'il servait Dieu. Pendant qu'il voulait offrir un sacrifice de parfum. C'est là que l'ange l'a croisé. Il y a plusieurs de vous là. Il y a les anges de vos solutions. Ils sont venus dans vos services que vous rendez à Dieu. Et ils vous ont manqué. L'ange n'est pas allé à la maison. L'ange là est venu là où il rendait service. Et l'ange l'a trouvé là. Il n'est pas découragé. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'est pas découragé. Mais il était au poste. Plusieurs. Pendant que je préparais ce message, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui ont raté leurs anges. Les anges sont allés les croiser dans leur service pour Dieu. Ils sont à la maison. Ils sont à la pause. Ils sont au repos. Ils ont toutes les raisons. Zacharie avait toutes les raisons pour rester à la maison. Mais il continuait de servir Dieu. On n'a pas de droit
Il n'y a pas de raison que nous ne servions pas Dieu. Plusieurs ont raté les anges. Plusieurs ont raté les anges. Plusieurs ont raté les anges. Je dois nous dire ce matin, il est temps que nous servions Dieu autrement. Moi, je suis en train de me planifier autrement pour donner encore plus à Dieu. Depuis hier, j'étais en train de faire le programme de la semaine prochaine. Là, parce que mon épouse a accouché, que je serai à la maison à manger la pâte avec les invités. On n'a pas du temps pour ça, les amis. Jésus revient bientôt. Ce n'est même pas si qu'on me voit à la maison. On doit servir le royaume. Jésus revient. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Pour finir, Exode 23, verset 5. Je voudrais qu'on lise ça ensemble pour finir. Prends ta Bible s'il te plaît. On va lire ce dernier verset. Après ça, on va prier ensemble et on va rentrer. Exode 23, verset 25. Tout le monde est là? On lit ensemble. 1, 2, 3, go. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dis à quelqu'un, le service rendu à Dieu peut chasser la maladie. Le verset m'a fait réfléchir. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Écoutez-moi, pour finir, il y a des bénédictions que la prière n'apporte pas. Il y a des bénédictions que la dîme n'apporte pas. Il y a des bénédictions que les offrandes n'apportent pas. Tu peux veiller et réclamer certaines bénédictions qui ne viendront pas. Il y a des bénédictions qui sont juste attirées par les services que nous rendons à Dieu. Il y a des maladies qui ne sont pas guéries par la prière. Il y a des maladies qui sont guéries juste lorsque nous servons Dieu. Je me souviens un jour, mon ex-président de région avait besoin de moi urgemment pour un programme. Et j'étais vraiment indisposé. Voilà, moi je n'ai jamais dit que je suis malade. Et ça n'allait pas. Et il m'a dit pardon, viens sauver une situation. Et je suis allé sur une église. Elle dit Seigneur, ici maintenant là, aide-moi. Je n'arrive pas. Donne-moi la force de faire le service. Au nom de Jésus. Les amis, j'ai eu la force. J'ai travaillé le jour là comme si je n'avais rien. Et ce qui s'est passé, quand j'ai fini de prêcher, c'est maintenant que les gens. Et j'ai pris mon véhicule, j'ai couru. J'ai été chez lui pour lui faire le point. Quand on m'a ouvert le portail, en même temps, mes énergies étaient.
chose. Pendant que je servais Dieu, il y avait la force de tenir jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un, il y a un mystère dans le service. Ceux qui servent Dieu ne tombent pas dans les batailles. C'est le jour où il a compris que quand on veut servir Dieu, attends, c'est comme si lui il te donne une drogue qui te permet de tout surmonter. Lorsque nous servons Dieu, il prend soin de nous. Le verset 26 dit: il n'y en aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dis à quelqu'un, celui qui sait Dieu ne meurt pas vite. Waouh, j'aime la parole de Dieu. Celui qui sait Dieu ne meurt pas vite. Il dit: si vous me servez là, au milieu de vous, pas de femme qui avorte, pas de femme stérile. Wow. Donc vous voyez, il y a des choses que nos prières ne peuvent pas gagner. Et c'est seulement le service que nous rendons à Dieu. Ces services nous permettront d'avoir ces choses. Et gardez-vous bien, si nous refusons de servir Dieu, Dieu a toujours quelqu'un. Si tu refuses de le faire, quelqu'un d'autre va le faire. Dieu a toujours quelqu'un. Le jour que je ne me rendrai plus disponible à Dieu, le service de Dieu ne s'arrêtera pas. Dieu va choisir quelqu'un d'autre, plus bon que moi, plus compétent que moi, plus loin que moi. Ce que Dieu te dit de faire et tu refuses de faire, il est capable de confier cette tâche à une personne. Que Dieu nous fasse grâce et que personne ne prenne notre charge. Qu'on fasse ce qu'on doit faire. Lève-toi, on va faire cette prière. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Qu'on ne soit pas comme Judas qui a perdu leur fils. Une réunion a été faite et ils ont dit qu'un autre prenne sa charge. Quelqu'un d'autre a pris la charge. Tu vas demander à Dieu de t'aider afin que l'appel qui t'a adressé, ce qu'il veut que tu fasses dans son royaume, dans sa maison, que tu le fasses de manière efficace. Prie s'il te plaît et prends un bon engagement. Si tu étais ici et tu ne fais rien, décide de faire quelque chose. Ton service peut te sauver. Ton service à Dieu peut changer ta vie. Prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je parle ce matin comme Josué. Moi et ma maison, ma femme et tous mes enfants, je les obligerai à te servir. Je les amènerai à t'aimer. Je les pousserai à te servir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que dans cette église, qu'il n'y ait personne qui soit oisif, qu'il n'y ait personne qui soit inactif, que tous nous mettons à l'œuvre pour servir tes intérêts. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.